les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un petit vlog cette semaine. Je vais vous emmener avec moi pour répondre à une des questions les plus fréquentes qu'on me pose, à savoir comment tu fais avec 3 enfants, un travail, pour faire autant de choses en loisirs créatifs. Et je me suis dit que la meilleure solution pour répondre à cette question, c'était de vous emmener avec moi tout au long de cette semaine de travail et puis de loisirs. Et bon voilà, je vais vous montrer un petit peu quand est-ce que je fais les choses, quand est-ce que je prends le temps de faire les choses pour moi. Donc aujourd'hui, on est lundi. Alors je vais vous dire un petit peu comment va s'organiser ma semaine. Il faut savoir que je travaille en 4/5e. Bon, à la rigueur, ça vous en fichez, mais ça permet de savoir un petit peu quels sont les jours qui me permettent de faire des loisirs créatifs. On est une semaine où je vais avoir une journée de RTT parce que je ne l'ai pas posée. On est à la fin du mois et donc je pose le dernier jour du mois, le vendredi. Donc vendredi, je ne travaille pas. Je ne sais pas précisément encore ce que j'ai prévu de faire vendredi, mais j'ai besoin de repos un petit peu, donc c'est possible que je reste à la maison et que je moule, comme on dit chez moi. Je moule, je regarde des séries et je tricote et je fais de la couture ou je sais pas, en fonction de l'envie. Voilà, je vais pas forcément vous montrer ce que je suis en train de faire en détail, peut-être aussi, peut-être un petit peu des focus sur au moment où je fais les choses, mais l'idée c'est que vous sachiez un petit peu les créneaux précis sur lesquels je peux tricoter. Voilà. Donc, commençons. Cette semaine, on est lundi, il est 8h20. Je suis en télétravail aujourd'hui. J'ai un travail en ce moment qui me permet et m'oblige à faire un peu de télétravail, puisque, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a des jours où je suis en agence et des jours où je ne suis pas en agence. Voilà. C'est pas mal le télétravail parce que du coup, là vous voyez il est 8h20, les enfants sont partis, mon homme est parti au travail. Mon travail commence officiellement vers 9h, 9h15 en fait, et se termine à 18h. Bon après, c'est modulable. Le 18h en revanche il est rarement modulable parce que après je passe en mode maman. Mais le matin, si j'ai vraiment plein de boulot, je peux commencer plus tôt. Là, j'ai plein de boulot, je commencerai peut-être vers 9h plutôt que 9h15. Voilà. Mais j'ai 40 minutes à moi. Bonne nouvelle. Donc je suis habillée, maquillée, pour vous, hein, parce que ça m'arrive en télétravail parfois de ne pas me maquiller. Oui, je sais, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et puis je suis dans mon atelier. J'ai une série là, je regarde Homeland en ce moment. C'est la dernière saison. Et je suis à fond, donc je pense que je vais regarder un petit peu en faisant un peu de crochet. Voilà. Je suis en train de faire... je vais quand même vous montrer parce que ça vous permet de savoir comment j'avance aussi sur une semaine. Donc je vous pose, si j'y arrive. Yeah. Voilà. Donc, j'ai dans mes objectifs de cette semaine, il faut que je termine cette bête que je vous ai déjà montrée dans un de mes épisodes derniers, à ce stade-là. Je lui ai fait son petit chapeau, et je viens de lui faire une oreille, enfin hier soir j'ai fait une oreille, donc je vais faire l'autre oreille, il faut que je fasse les bras et la queue. Donc voilà, on va avancer, puis quand j'aurai terminé, je vous montrerai vers 9h où j'en suis. Donc c'est parti. Ok, donc j'ai fini ma deuxième oreille que j'ai rembourrée et je viens juste de terminer la queue du Totoro qui était plus longue que prévu et il est 9h08, donc maintenant il faut que j'aille bosser. Je laisse ça un peu en vrac sur mon bureau et je ferai les bras tout à l'heure à ma pause déjeuner, je pense, pour pouvoir faire le montage et puis terminer le Totoro, commencer avec un projet terminé la semaine. J'adore. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure parce que je repasserai en milieu de matinée
vous faire un point pour vous montrer parce que je vais faire la petite photo de mon challenge créatif. Donc là, je vais bosser puis je vais réfléchir un petit peu à quel va être mon challenge de la semaine. Bon, j'ai pas réussi à trouver un moment pour faire une pause pour faire ma photo du challenge créatif. Il est 13 h et c'est l'heure de ma pause. J'ai beaucoup de boulot en ce moment, donc voilà. Pas de pause cigarette pour moi, hein, je ne fume pas. Pas de pause ce matin, si je me suis fait un thé, c'est tout. Donc voilà, j'ai fait la photo pour Instagram, je vais vous montrer quel est mon challenge. C'est pas très original, mais j'ai mis de finir le Totoro et également de finir mon pull au crochet Diamonds and Bubbles Jumper. Et voilà, donc j'aimerais bien que cette semaine fasse avancer mes projets au crochet, notamment pour pouvoir en monter d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui sont prévus. Voilà, une semaine crochet qui m'attend. Ok, donc je viens de finir de déjeuner, vous vous en fichez. J'ai un tout petit peu de temps devant moi, donc je suis à la maison, donc je vais pouvoir finaliser une vidéo que j'ai tournée hier pour le bullet journal de février. J'ai fait mon montage et je n'ai plus qu'à mettre ma voix dessus pour vous emmener avec moi dans ces images. Donc voilà ce que je vais faire à ma pause déjeuner. Après je verrai s'il me reste un peu de temps pour faire autre chose. On va voir, je vous tiens au courant. Mais avant de commencer, je vous montre le mois de janvier terminé. Ok, je suis en train de vérifier ma vidéo sur le bullet journal, donc je la regarde et il me reste genre 10 minutes avant de reprendre le boulot. Du coup, j'en profite pour avancer mon crochet et commencer le deuxième bras. Voilà. C'est déjà l'heure de reprendre. J'ai fait un tout petit peu du bras du Totoro, mais j'ai pas plus de temps que ça. Donc voilà, c'est parti pour la partie boulot de l'après-midi. Je ferai peut-être une petite pause pour terminer le premier bras cet après-midi avec un petit thé ou une petite tisane. Me donner 10-15 minutes à moi parce que en ce moment je bosse sur des fichiers Excel. Je bosse sur des fichiers Excel à rallonge et j'ai parfois plus les yeux en face des trous. Pour vous rappeler, je suis documentaliste audiovisuel et en ce moment on est en train de se charger d'une migration de données. Et donc c'est un petit peu difficile. Enfin, c'est pas difficile, c'est long et donc fastidieux. Et donc des petites pauses du cerveau, c'est bien. Bon allez, je vous laisse là. Ok, il est 16h30. Je me fais une petite pause pour pas avoir les yeux qui... Voilà, donc j'ai décidé de monter les mailles d'un bonnet pour mon fils Lucien. C'est le Dino Hat. Je vous montrerai ça de toute façon dans mon podcast. C'est de Sari Nordlund. Donc je fais pas d'échantillon. C'est une taille unique. C'est un petit peu risqué. Mais voilà, je pars sur des aiguilles un tout petit peu plus petites que celles recommandées parce que je tricote lâche. Et je me monte mes 120 mailles. Et puis je me donne 5-10 minutes. Et après je reprends le boulot. Alors, il est 19h20, ma journée de travail était terminée, à 18h et quelques, 18h15. Je suis allée chercher mon fils, puis mon autre fils. Voilà, j'ai fait plein de choses pour la maison. Et puis, par chance, mon homme est rentré. Et là, il prend le relais pour la cuisine. Donc, 19h20, j'ai un petit peu de temps devant moi, 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure pour tricoter un petit peu. Ce que je vais faire, j'ai pas encore choisi, ou alors non, je vais faire du crochet, je vais essayer d'avancer le Totoro là. Et puis après, je vous retrouve après le dîner. Il est 5h, presque 6h, et je suis réveillée. Donc, au programme ce matin, je vais essayer de finir Totoro. Et voilà.
7h15, donc c'est l'heure de passer en mode maman. Je vais préparer le petit déjeuner et je suis pas encore habillée parce que je vais encore travailler de la maison aujourd'hui, donc tout le monde se lave et moi je me prépare après, juste après quand tout le monde est parti. Donc je suis contente parce que j'ai terminé le Totoro et j'ai refait quelques rangs de côtes pour le bonnet de mon fils Lucien. Voilà, bah, d'ailleurs je vais peut-être continuer un peu tout à l'heure ou je vais voir. Je vous dirai ça. Ok, bientôt 9h15, je vais commencer à travailler. Je voulais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ce matin. Alors j'ai pas beaucoup tricoté. En revanche, j'ai fait un petit tableau que je vais vous montrer. Beaucoup Google Drive. Et là j'ai décidé de me faire un récap pour cette année. Avec voilà, ce que j'ai en cours en orange. Ce qui est fait en gris, donc par mois, et j'ai noté voilà, le nom des designers, le métrage, le poids, technique particulière, type de pièce et destinataire. Parce que ça me permet de savoir un petit peu ce que je fais, et ce qui me plaît surtout, c'est de savoir combien, là j'ai fait un total, combien de mètres je tricote, tout ça. Donc là j'ai déjà fait ce mois-ci, en janvier, 1665 mètres. Et bah, ça me fait rire, hein, donc j'avais envie de faire ça ce matin. Un petit récap, et voilà tout ce qui est à venir ici. Ça vous donne un peu une idée de tout ce que je prévois de faire. Effectivement, ça fait beaucoup, je sais. Mais voilà, c'est des choses utiles. Cette année, je réfléchis un peu utilement. Voilà. Sinon, j'ai un peu avancé les côtes du Dino Hat que je tricote pour mon fils Lucien. Donc c'est de la laine Snelldane Free Ply, 3 ply, 3 brins donc, que je tricote avec des aiguilles. Au départ, j'ai fait un montage provisoire et je tricote avec des aiguilles de 25 les côtes. Voilà, donc je vous montrerai ça de toute façon, l'avancée, mais en tout cas j'ai un peu avancé. J'ai quand même pas mal de... J'ai 12,5 cm de côte à faire. Donc c'est le tricot zéro cerveau et ça me plaît bien. En fait, tricoter les côtes, moi ça me plaît beaucoup. Je trouve ça hyper rythmé, je trouve ça chouette. Bon, bah c'est l'heure de bosser et puis je vous dis à tout à l'heure, peut-être pour une petite pause. Il est 13h20, j'ai mangé, c'est la course au boulot, c'est une catastrophe. Je voulais tourner ma vidéo pour le tirage au sort, mais j'ai vraiment besoin de me reposer un petit peu. Donc, du coup, je pense que je vais la tourner plutôt demain. Parce qu'on sera mercredi, je ne travaille pas et j'aurai la tête libre. Parce que là, je commence à être un peu stressée par mon boulot. C'est un peu tendu en ce moment. Donc, j'ai besoin de me reposer. Je vais donc tricoter un petit peu en regardant une série. Et puis je vais reprendre mon shifty parce qu'il me fait du bien, puis c'est un peu zéro cerveau et voilà. Donc 45 minutes de tricot devant moi, c'est cool. Bon ben voilà, mon shifty avance pas mal. Je suis toujours sur le yoke. Je vous parlerai en détail de mes choix de couleurs. Là il y a beaucoup de lumière, alors ça rend pas trop. Voilà. Mais c'est assez coloré, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner au final. Mais je suis contente. En tout cas c'est très agréable à faire. Mais comme l'échantillon est de 30 mailles, un peu plus de 30 mailles, en largeur, c'est vrai que les rangs là sur le yoke, ça fait plus de 400 mailles quoi. Donc c'est un peu long à faire, mais c'est très sympa. Voilà, on va voir. Ok, il est 18h45 et je suis passée une après-midi de fou devant mon ordinateur. Je suis HS là. Bon, c'est sûr que j'ai pas assez dormi cette nuit, donc ça n'aide pas. Mais ouais, là c'est un petit peu une journée de fou. J'ai des amis qui viennent ce soir pour dîner, qui arrivent vers 19h30 et on n'a rien à préparer à manger parce qu'on va commander un truc.
Et oui, parfois nous sommes comme ça. Il faut dire que les enfants, c'était une demande des enfants de commander chinois ou japonais ce soir pour faire la fête. Donc bah, nous, ça nous convient, hein. Moi ça me dérange pas, au contraire. Ça fait ça en moins à faire. Donc du coup, je vais avoir une petite heure devant moi pour tricoter, un peu moins, certainement quand même, parce que faut que je prépare, que je range. J'ai déjà un peu rangé là, donc voilà. Et puis il faut que je fasse cuire mon pain. Très intéressant. Voilà, bon ben sur ce, je vais faire un peu de shifty pour me décontracter, j'en ai bien besoin. Et puis je pense qu'après ça sera terminé pour aujourd'hui, les loisirs créatifs, et ça va me faire du bien de papoter avec mes amis et de passer une bonne soirée. On se retrouve donc demain. Et nous, on est mercredi matin et il est 7h30. Voilà, on a passé une bonne soirée hier. J'ai eu un tout petit peu de temps avant de réveiller mon fils Simon qui va aller au collège. Donc je vais tricoter un petit peu. Je vais continuer mon shifty. Voilà, c'est mon projet doudou du moment. Voilà, je suis toujours sur le yoke. Et j'ai pas encore terminé parce que ça prend du temps. Voilà, je vous laisse. Mercredi matin, et ce qui m'attend, c'est pas vraiment du tricot là. En fait, je sors de la douche, donc maintenant douche, linge, lessive, course, activité ce matin pour un de mes fils, et puis après on en reparle tout à l'heure. En début d'après-midi, j'ai un petit créneau pour faire des choses, et cet après-midi, je vais avoir un petit peu de temps, donc on se retrouve cet après-midi. Quand je me prépare et quand je fais tous les trucs embêtants, genre le linge, tout ça, mon esprit continue de... Et donc du coup, c'est là où j'ai plein d'idées, plein d'envies, et je me dis tiens, ce serait bien de faire une vidéo là-dessus. Tiens, ce serait bien avec cette laine de faire ça. Ah oui, je voulais vous dire ce matin, au petit déjeuner, j'ai reçu l'email de Yarn by Simone qui annonçait les soldes sur son site. Je suis allée voir, j'ai mis 2 écheveaux dans le panier. Et je dis non, bon il n'y avait pas les mêmes bains, donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais je me suis retenue. Oh là là, le Madame Rêve, le coloris Madame Rêve me plaît énormément, et j'imagine bien des designs dedans. Mais au final, j'ai décidé de ne pas le faire, de ne pas prendre, et que je prendrai à l'AEF en allant voir vraiment en vrai ces couleurs sur son stand, et je lui achèterai sur place parce que j'ai envie de la voir tout simplement. J'espère juste qu'il y aura 4 écheveaux parce que c'est un patron de pullover qui me trotte dans la tête depuis longtemps et j'ai besoin d'avoir 4 écheveaux. Donc là de toute façon j'avais pas ce qu'il fallait. Donc voilà mes petites réflexions quand je me prépare le matin. Voilà, la création, c'est pas mal de temps de création, mais il y a pas mal de temps de réflexion. Moi, je passe pas mal de temps à réfléchir à ce que je pourrais faire. Et ça fait aussi partie du plaisir. Ça m'arrive souvent de m'endormir le soir en me disant tiens, après ce pull-là, je fais quel pull, là, ouais, et puis en fait, ça m'endort. C'est un côté, le yoga, le tricot, c'est pas que quand on le fait. C'est aussi quand on y pense. Enfin, pour ma part. Voilà. Et je me disais, ce serait sympa de faire une vidéo. Viens là, Lulu. Et donc, je me disais que ce serait sympa peut-être faire une vidéo où je vous montre comment je porte au quotidien ce que je crée. Sur une semaine, par exemple. Wingardium Leviosa. Et là, je m'envole. Non. Tu fais envoyer ton... Dis-moi, il est presque 10h, bientôt c'est l'activité. Il va falloir que tu ailles t'habiller. Est-ce que tu t'es lavé les dents? Oui, parce que cet enfant va à l'éveil musical et danse le matin, le mercredi matin. Et là, il se cache, mais parce qu'il ne sait pas laver les dents. Il va falloir y aller, mon petit gars.
viens de tourner en direct sur ma chaîne donc le tirage au sort, donc je suis très contente. J'ai fait ça comme le truc cet après-midi, mais j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai tricoté juste, on va dire, ouais, 45 minutes, 1 heure peut-être tout à l'heure, le shifty. Et là, il est, je pense, bientôt 19 h. Le repas est prêt en fait, donc c'est cool, 19 h, ça me laisse un petit peu de temps pour faire 2-3 trucs. Je me demande si je vais pas monter un autre projet, là j'ai envie de monter un projet. Je sais pas encore lequel, je vous dis ça dans 2 minutes. J'ai décidé. Alors en fait vous devez vous demander pourquoi j'ai une castagnette aiguë en ce moment. J'ai décidé de monter quasiment un projet par jour cette semaine. Alors c'est pas forcément des gros projets, mais j'avais prévu quelques projets en janvier et je suis pas allée au bout de ce que je voulais faire. Et du coup je me dis que si je les monte, je pourrais les finir rapidement début février et passer à d'autres. Ce qui est certainement faux, hein, je ne suis pas dupe, mais j'avais envie d'essayer de tenir le truc. Donc là, j'ai envie d'un projet super simple. Donc j'ai décidé de faire une citrouille tricotée. En fait, je vous dis pas forcément, c'est un cadeau en fait pour quelqu'un qui m'est cher, donc je tairai le nom et j'en montrerai pas forcément beaucoup, mais en tout cas je voulais vous faire part du projet. Alors c'est un patron qui est gratuit en anglais sur un blog et c'est un patron de Corinne Turner. Le nom c'est Knitted Pumpkin sur Ravelry. Alors j'ai décidé de le faire avec des aiguilles 10. Donc ça va être vraiment le projet hyper rapide. Je vais mettre un fil de Drops Hand parce qu'il m'en reste en stock. J'en ai 2 en fait comme ça et j'ai d'autres couleurs d'ailleurs. Donc j'utilise mon stash. Donc ça c'est toutes les couleurs de Drops Hand qui est une laine que j'aime beaucoup. En fait c'est 65% laine et 35% alpaga. 100 grammes, 96 mètres. Donc c'est de la bulky je crois. Et je vais rajouter un fil très fin, un fil... comment on dit, single, donc c'est un brin en fait, il n'est pas retordu, pour faire une petite nuance, un petit dégradé, puisque ma laine elle est mix en fait, ouais, c'est une partie mix un peu comme l'alpaga, Drops Alpaga, mais du coup j'avais envie qu'il y ait un petit twist, voilà. Bon bah je vais faire ça, ça me semble très simple, et puis ça va être fun. En attendant, j'ai mes garçons qui jouent à la guerre en bas, je pense. En fait, ils se font des quêtes, donc ils s'éclatent. Et c'est très bien, et moi je peux tricoter un petit peu. Pas très longtemps, je pense, mais bon, on verra. Quand j'ai fini, j'essaie de voir si je peux vous filmer rapidement. Hello, donc on est jeudi matin, il est 8h30, les garçons sont partis et je vais à nouveau travailler de la maison aujourd'hui. Je suis un peu obligée avec le matériel que j'ai ici pour avancer. Donc voilà, je viens de faire le tour de Ravelry, j'ai annoncé, j'ai fait mon annonce sur mon groupe avec tous les gagnants. Voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Moi j'ai bien dormi cette nuit, c'était cool, je dors un petit peu mieux. Là j'ai une nuit seulement où c'était problématique. On va croiser les doigts pour jusqu'à la fin de la semaine que ce soit encore des nuits complètes, hein, on va dire. Hier soir j'ai oublié de filmer, j'étais un peu HS. Alors j'ai terminé une partie de la citrouille, vous voyez. Il me manque à trouver ce week-end, là on va aller chercher dans la forêt un morceau de bois pour mettre ici, pour faire que ça ressemble vraiment à une citrouille. Donc je suis contente, ça je l'ai terminé, c'était rapide, hein. Je l'ai terminé avant de dîner hier soir. Et puis hier soir j'ai avancé un peu du shifty, mais pas beaucoup. D'ailleurs je crois que je me suis plantée sur un rang. Donc je vais voir s'il faut que je démonte. Je pense que je vais en faire un petit peu là, avant de commencer à bosser. Je suis en train de mettre à jour aussi mon bullet journal pour savoir ce que j'ai à faire. Ça c'est un peu genre le matin je fais ça, je mets à jour mon bullet journal avec la liste des choses que j'ai à faire, je regarde mon Ravelry si j'ai des messages et puis c'est parti. Après la journée de travail commence. Il
13h10, il est temps que je fasse ma pause. J'ai pas fini ce que je voulais faire au boulot, mais bon, c'est pas très grave. Je vais reprendre tout à l'heure, sauf que j'ai une réunion, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais faire ma pause déj. Je vous emmène avec moi, désolée, ça bouge un peu. Je vais manger un truc vite fait. Je vais me poser quand même, parce que j'ai besoin de faire une pause pour bosser mieux après. Hein. Faut faire des pauses. La pause s'impose, sinon on devient complètement fou. Donc j'ai l'impression de vous parler plus de mon boulot que de loisirs créatifs, mais bon, en même temps ça fait partie de ma semaine. Mais demain je suis en RTT, donc demain je vous emmène avec moi pour une journée totale loisirs créatifs, ça sera beaucoup plus fun. Donc là, pause déj. On est vendredi matin, les enfants viennent juste de partir, je suis dans l'entrée de ma maison. Je viens de fermer la porte. Je suis en RTT aujourd'hui, c'est trop cool. Écoutez, là, je vais ranger 2-3 trucs. Là, on est dans le noir, excusez-moi. J'ai pris mon café. Je vais me poser dans mon atelier. Et je vais voir un peu comment je vais m'organiser ma journée. Il faut savoir que je récupère mes 2 plus petits à l'école pour déjeuner et que mon plus petit reste avec moi cet après-midi pour se reposer parce qu'il est très fatigué. Et donc du coup j'ai une journée quand même créative qui m'attend, donc c'est cool. Je pense que je vais commencer avec un peu de shifty. Bah ouais, je suis complètement accro. Et j'aimerais bien terminer le yoke en fait aujourd'hui et faire la séparation et pouvoir l'essayer. Donc on va commencer avec ça, je vous tiendrai au courant un petit peu au fil de la journée. Je suis contente de pouvoir avoir cette journée pour moi. RTT, je disais aux garçons hier, comme repos, tricot, tricot. Voilà. Bon allez, à tout de suite. Il est 13h20. Voilà, il y a un de mes fils qui reste avec moi, ce que je vous disais, Lucien. Et puis moi, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Donc ce que je voudrais faire, c'est finir le yoke de mon shifty avant de faire un peu de couture, je pense. Donc je vais faire ça. Et puis je vais essayer mon shifty. D'ailleurs, en parlant du shifty, je vais vous tourner une vidéo à part pour vous montrer un petit peu tout ça en détail. Je pense que c'est sympa. Moi, j'ai galéré à l'enfiler. C'était la galère à enfiler. Mais ouais, non, c'est bien, non? Bon, donc ça m'a pris quand même un petit peu de temps, je dirais une demi-heure. Et puis après j'ai coupé le tissu pour le magnésium que je vais coudre. Le manteau magnésium qui est le patron de Ivan Soufflé, Ivan S. Que j'ai acheté il y a super longtemps, je dirais quand Joseph était petit. Joseph, c'est mon aîné qui est en avant. Et c'est un patron qui est de la taille 1 an, enfin l'enfant 1 an à 12 ans. Donc je suis contente d'enfin le couper. J'ai l'impression qu'il va se passer des choses en couture cette année. Mais voilà, je suis contente. Donc là, je le fais dans une version, dans un tissu que j'ai acheté au CSF. Je vais essayer de vous le montrer. Donc un tissu recto verso, je sais pas comment on dit. Enfin, il est doublé directement avec de la fausse fourrure. Et dessus, c'est une sorte de... pas de synthétique, je sais pas comment ça s'appelle, je suis désolée, je regarderai si je trouve pour voir ça. Alors je l'ai acheté à la boutique Fairy Factory, je vais vous montrer le petit, je vais pas déchirer mon truc, voilà, Fairy Factory.
Et c'était super sympa, je me souviens pas comment elle s'appelle, la jeune femme qui m'a donné ce carton-là, là-bas, mais en fait, je l'ai vu sur place, ce manteau, et je dis, mais c'est super, c'est quoi comme patron? Elle m'a dit, c'est le magnésium, et je dis, mais je l'ai, moi, en stock. Donc je vais le faire pour Lucien. Et donc j'ai acheté ce qu'il faut. Et puis, il y avait aussi des petites mitaines, alors des mitaines qui s'appellent Edelweiss, un patron de Lou & Me, et elle avait fait les deux, et donc du coup, je vais faire exactement comme elle. Et je suis impatiente de voir ce que ça donne. Je vais essayer de le coudre là. Et puis, si ça marche, je vous montrerai peut-être un petit peu après ou dans un journal créatif, parce que c'est pas vraiment le sujet là de vous montrer ce que je fais, mais c'est plutôt de vous dire quand je l'ai fait. Donc là, il est 16h40. J'ai mon fils aîné qui va rentrer, j'ai mon petit là qui regarde un dessin animé à côté. Et je vais faire un peu de couture. Et puis quand mon aîné va rentrer, il va jouer avec lui, parce que c'est ma journée aussi, hein. Et puis voilà, avec Lucien on a pris le goûter, on a passé un petit peu de temps ensemble à papoter, à danser, et maintenant je fais un peu de couture. Et puis quand j'aurai fini ça, après je vais m'arrêter, je vais passer un petit peu de temps avec eux, il faut que j'aille chercher mon second à 18h30 à son activité. Et puis après, tranquillou, je pense que je vais tricoter un petit peu, peut-être faire un peu de guitare. Enfin, je vous dirai ça tout à l'heure. On est samedi après-midi, il est 14h45. J'ai complètement oublié ce matin de venir vous voir pour vous dire ce que j'ai fait. Alors, il faut savoir que je me suis réveillée à 6h30 et que c'était pas volontaire. C'est mon chat noir là, que j'adore, qui est très beau, mais qui m'a réveillée. Donc de 6h30 à 9h, j'ai tricoté. J'ai terminé un projet, un tout petit projet. Et j'ai avancé un petit peu le pull Shifty. Et puis après, entre 9h et maintenant, j'irai pas tricoter. En revanche, j'ai un peu travaillé sur mon organisation de février. Donc ça m'a fait du bien de me dire voilà ce que j'avais envie de faire ce mois-ci. Et puis j'ai préparé mes sacs à projet. On en voit un ici avec les laines et ce que je dois mettre en cake, tout ça. Et puis là, en fait, je viens de me poser et je viens de monter un tout nouveau projet avec 50 000 marqueurs. Et voilà, c'est un châle. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Voilà, donc on doit partir d'ici un peu moins d'une heure pour aller chez des amis. Et je vais le commencer tranquillou, puis je vais emmener autre chose pour la voiture. Bon, après, c'est pas long la voiture, parce que on va dans Paris, on est en région parisienne. Donc voilà, une heure un peu de tricot tranquillou. Je voulais faire de la couture mais j'ai la flemme. Je ferai demain matin. C'est coupé, c'est là. Ici, là. Ce que je dois coudre demain matin. Et puis ce soir un petit peu je vais tricoter peut-être, on va voir. Je reviendrai vous voir en fin de journée je pense. Je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Alors il est, je pense, vers 10h à peu près dimanche. Je me suis réveillée tôt, encore réveillée par mon chat, pour changer. Mais je suis retournée me coucher quand même. Donc j'ai fait un tout petit peu de tricot à 7h, il était 7h, 7h15, un truc comme ça. Donc je me suis réveillée, puis je me suis recouchée. Et puis après j'ai pas forcément tricoté ce matin. Donc là je vais faire un peu de yoga. Et après je vais faire un peu de couture. Oui, je me suis mal démaquillée, donc j'ai ma tête du dimanche matin, quoi. Et donc voilà, 20 minutes, une demi-heure de yoga pour m'y remettre, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait.
Et puis après, on repart dans la création. Il y a mes garçons qui vont aller à la piscine et moi, je vais en profiter pour en mettre partout avec mon tissu qui en met partout. Puis voilà, on en reparle après. Faire du yoga m'a fait vachement de bien, je suis très contente. Lucien en a fait un petit peu après moi. J'ai vraiment besoin de m'y remettre. Voilà, ça fait vraiment du bien. Moi, je commence à avoir un petit peu mal au bras à force de tricoter. Et en fait, le yoga me fait beaucoup de bien pour ça. Voilà, donc je vais m'y remettre genre le mercredi et le week-end. Et puis voilà, un petit programme de remise en forme en cours. Et je suis les vidéos de Yoga with Adrienne sur YouTube. Je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez aller voir. Moi, j'adore. En plus, elle me fait faire des progrès en anglais. C'est très bien. J'aime beaucoup son humour. Voilà, c'est très chouette. Mais je vous en ai déjà parlé si vous me suivez. Donc, il est 11 h. Je vais faire de la couture. Je vais coudre les mitaines pour mon fils Lucien. Les mitaines Edelweiss de Lou & Me. Et si ça va, je pense que j'en ferai aussi, parce qu'il me reste pas mal de tissu, je vais en faire aussi pour Joseph. Et puis voilà, et puis s'il me reste du tissu, je vais peut-être m'en faire pour moi si ça me plaît. Mais dans un autre patron, j'ai vu un patron, attends, je vais vous montrer. Il est où? Je sais pas s'il est là. Bon, bah je vous montrerai dans un de mes journaux créatifs. Mes journaux créatifs, oui, ça serait mieux. Bon, allez, je vous laisse un peu de couture et je vous dis à tout à l'heure. Il est 14 h 15, c'est le repos, donc je vais pas dormir. Et je vais reprendre mon pull au crochet. Je vais finir la première manche, j'espère. Et repos. Ok, alors on est lundi et lundi matin et donc bah, j'ai oublié de zapper, j'ai zappé un peu hier la fin de la journée. Il est temps de faire un point sur la semaine créative passée. Elle a été assez riche en fait en loisirs et en ouvrages commencés et terminés. Hein. Terminé. Alors j'ai terminé un Totoro. J'ai donc un gros amigurumi que je devais envoyer à la poste. Je ne suis pas allée à la poste, mais je vais l'envoyer. Là, j'ai tout un lot de choses à envoyer, je pense, mercredi. J'ai fini un petit projet. J'ai bien avancé le pull de mon pull Shifty, donc maintenant je vais le passer en mode un peu zéro cerveau sur le corps. Je voulais monter 50 000 projets, mais ce week-end, je me suis freinée. Et donc, en fait, j'ai quand même monté 3 nouveaux projets. Mais parmi ceux-là, il y en a un qui est terminé. Je vous en dis pas plus, hein, je vous le montrerai. Je vais filmer un journal créatif très prochainement. J'ai cousu 2 choses, un manteau magnésium et des moufles pour mon fils Lucien. Et d'ailleurs, ce matin, il est parti avec à l'école. Donc ça, c'est réussi. J'ai aussi j'ai coupé le patron et le tissu pour ma robe Sierra. Il est là. Robe Sierra.
maison fauve. Voilà. Donc ça, je suis contente. Je vais la coudre cette semaine. Je vais essayer. Hein. Alors, est-ce que j'ai réussi mon challenge créatif? J'avais 2 choses en crochet à terminer. J'ai pas fini la bête qui est là, mais la bête qui est là a une manche. Hihi. Donc presque, ouais, moi je dis que c'est pas mal. Cette semaine, je termine l'autre manche, ça c'est sûr. Je le mettrai pas forcément dans mon challenge, mais ouais, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Voilà, bah, moi je trouve que c'était une belle semaine, bien créative parce que forcément j'ai une journée de RTT et que ce week-end j'ai quand même fait pas mal de choses. Donc je suis plutôt contente. Bah, vous voyez du coup comment ça peut s'organiser. C'est pas toujours ce rythme-là, hein. Ça c'était un rythme plutôt sympa, voilà. Mais vous avez bien compris que comment je pense, comment je m'organise. Je vous ai pas montré les moments où je joue avec mes enfants, où je discute avec ma famille, mais il y en a, hein. Il n'y a pas que les moments où je suis dans mon atelier. C'est des bribes que je vous amène. C'est sûr que quand je vous dis j'ai fait 1 heure de tricot, bah en fait, il y a 1 heure et puis on s'arrête et puis on reprend, et puis enfin, c'est jamais très linéaire quoi, voilà. Donc mais ça se passe comme ça. Le tricot il est vraiment dans ma vie de tous les jours. D'ailleurs vous m'avez vu à un moment, j'étais chez des amis et j'ai sorti mon tricot parce que ils jouaient à la Switch, Mario Kart sur la Switch, et moi je n'avais pas forcément envie, donc je les ai regardés jouer, ça m'a fait marrer, mais j'ai tricoté les côtes de mon bonnet en même temps, et c'était sympa. Voilà, donc le tricot, il est là à tout moment. Mes enfants, ils savent que maman elle tricote, et puis je crois que tout le monde la nuit. Mais vous savez quoi, hier soir, je n'ai pas tricoté du tout. J'avais pas envie en fait. Il y a des moments comme ça où je me dis stop, on fait rien de rien. On se repose, voilà, je sais pas, on se fait des câlins, on fait autre chose. Mais on met un peu de côté aussi de temps en temps, faut savoir faire des breaks pour pouvoir repartir de plus belle. Donc ce matin, moi j'ai pas encore tricoté, et de toute façon c'est l'heure d'aller travailler. Donc non, il n'y aura pas de tricot ce matin, mais vivement la pause. Voilà, ce sera le mot de la fin. Vivement la pause pour que je puisse reprendre mes aiguilles. Bon, bah, j'espère que cette semaine créative vous aura plu. Bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je vous réponde en vidéo, je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis, bah, j'espère que j'aurai répondu à votre question, à vos commentaires maintenant. Est-ce que c'est un rythme effréné? Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que ça vous fait halluciner? Ou alors, je sais pas. Dites-moi tout. Et puis je vous embrasse. Et puis je vous dis à très très vite. Et très belle semaine à vous. Bye bye.